Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Djema, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons ce jour partager la parole de Dieu autour du thème intitulé « L'étoile témoin ». L'étoile, c'est un astre Nyota. Cette étoile, aujourd'hui, va témoigner. L'étoile du témoignage. Avant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, les nations étaient totalement sous l'emprise du diable. Les nations étaient sous la loi unique du diable. Ce dernier, le diable, avait captivé toute l'humanité. Il y avait une peur permanente parce qu'il n'y avait pas de sauveur. Il y avait une peur permanente parce qu'il n'y avait pas de contradicteur. Il n'y avait pas de sauveur. Il n'y avait pas de protecteur, ni plus. Il n'y avait pas d'avocat. À la naissance de Jésus-Christ, la peur a changé de camp. Hérode trembla et finit par tuer tous les petits-enfants de moins de 2 ans. Parce que il se disait, il était dépouillé, il était ôté de sa royauté. Son pouvoir était dépouillé. Lisons dans Matthieu chapitre 2, verset 1er à 2,9. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'ils étaient arrivés, jusqu'à ce qu'étant arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Ces versets sont plusieurs fois lus et bien exploités par des docteurs de la parole. Ce jour, nous voulons nous attarder sur le témoignage de l'étoile par rapport à la naissance du Messie. Les rois mages avaient vu l'étoile du pays lointain et l'étoile s'était arrêtée au-dessus du lieu où était le petit enfant. L'étoile est le signe, parmi tant d'autres signes, qui attestait la divinité de Jésus-Christ. Déjà dans Ésaïe chapitre 11, verset 1er à 2, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Déjà, Ésaïe le prophète avait prophétisé sur le petit enfant. Ce sont des signes précurseurs qu'il naîtrait, qu'il serait rempli de l'Esprit du Très-Haut. Dans Ésaïe 7, 14 encore, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Des signes précurseurs, des précisions autour de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, déjà nommé avant qu'il ne naisse. Imaginez la prophétie
d'Ésaïe et la naissance de Jésus-Christ, il y a eu combien de temps? Plusieurs années avaient séparé la prophétie du prophète Ésaïe à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À ces signes, s'est ajouté ce que l'évangéliste Matthieu décrit à son chapitre 3, verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Tous ces signes sont des témoignages de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces signes confirment que celui-ci est le Fils de Dieu. L'étoile au-dessus du lieu est l'étoile de la signification. C'est l'étoile de la clarification. C'est l'étoile de la confirmation. Point n'est besoin de douter parce que ces témoignages, ces preuves signifient que Jésus-Christ est Dieu. Ces preuves, ces signes confirment, clarifient les doutes. Point n'est besoin encore de douter parce que ces signes clarifient les choses et ces signes viennent confirmer. Aujourd'hui, faut-il encore supputer sur la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ? Il est Dieu. Pour autant qu'il avait fallu que les anges s'adressent aux bergers pour asseoir cette vérité. Les anges descendirent pour parler aux bergers qui étaient dans le parage du lieu où Jésus était né. Beaucoup de personnes croisent les anges dans leur quotidien, mais sans les connaître. Deux fois, ils nous parlent. Deux fois, ils nous confirment sur nos hésitations, sur nos doutes. Et deux fois, ils nous ouvrent même les yeux. Mais sans intelligence renouvelée, nous ne pouvons le repérer, le reconnaître et comprendre le message. Voilà pourquoi chaque enfant de Dieu marchant sur la route, étant au bureau, en prière à la montagne, doit éviter la distraction. La distraction t'éloigne du message des anges qui viennent confirmer une vérité ou bien infirmer ou bien confirmer. Dans Malachie chapitre 1er verset 6, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si donc je suis père, où est mon honneur? Et si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? Et l'Éternel des armées a vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom. Par rapport à ce verset, tous nous sommes interpellés de notre attitude face à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire soit rendue pour les rois mages qui avaient honoré le Maître tel qu'il est décrit dans Matthieu chapitre 2, versets 10 à 11 en ces termes. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison.
virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent un présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Les rois mages avaient la connaissance, parce que déjà, de l'Orient, ils avaient vu l'étoile. Ils avaient la connaissance. Le roi des rois est né. Ils ont quitté leur pays très lointain pour venir à Bethléem adorer, offrir de présents au roi des rois. Et qu'en est-il de toi et de moi? Comment avons-nous reçu le Messie? Comment avons-nous reçu le Messie? Dans notre cœur. Où l'avons-nous reçu? Dans notre cœur ou dans un lieu de festivité, dans un bar? L'avons-nous reçu dans notre cœur? L'avons-nous reconnu comme maître? Ou bien comme une festivité de distraction? Bien-aimés dans le Seigneur, le Sauveur est né. Tout pouvoir l'a été donné. Il vient nous sauver. Il vient nous sauver de l'esprit des morts. Il vient nous sauver des lois établies de nos familles. Il vient nous arracher. Il vient déchirer les ordonnances de condamnation. Il vient nous tirer de l'harcèlement des femmes de nuit, des maris de nuit. Il vient nous donner la liberté. Seulement, nous devons aussi nous poser certaines questions. Est-ce vraiment en vain que Jésus-Christ soit né à la fin de l'année? Considère le 12 mois que tu viens de passer, mon frère et ma soeur. Est-ce que tu les as passés avec Jésus-Christ ou bien sans Jésus-Christ? Il y a des gens qui ont passé 12 mois sans Jésus-Christ. Ils sont hors. D'autres l'ont passé avec Jésus-Christ. Dans notre communauté assemblée de délivrance et de révélation, nous avons comme vision. Notre vision se résume en un seul mot: quitter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas entrer dans une nouvelle année sans quitter la dernière. Aussi, est-ce qu'on peut porter de nouveaux habits sans d'abord ôter les anciens? On ne peut pas porter de nouvelles chaussures sans d'abord ôter les vieilles. Ainsi, quitter 2024 en abandonnant la haine. Il faut abandonner la haine qui t'a enveloppé en l'année 2000, pendant le cours de l'année 2024. Quitter le tribalisme, quitter les calomnies. C'est toi le champion calomniateur. Tu calomnies tes amis, tes collègues au service. Quitter la sorcellerie, quitter l'impudicité. Bref, quitter le péché pour entrer dans le royaume de paix à l'année 2025. En 2024, peut-être, tu étais un astre sans éclat. Pourquoi tu n'avais pas d'éclat? C'est parce que tu étais couvert de nuages. Tu étais couvert de péché. Tu n'avais pas l'éclat, tu n'étais pas vu. Il faut aujourd'hui, Jésus-Christ nous appelle à être en 2025 des étoiles qui brillent dans le firmament. Tu dois briller plus fort que toutes les étoiles
du ciel. Tu dois prier. Je déclare, toi qui m'entends, toi qui as quitté 2024, toi qui as abandonné le péché, qu'en 2025, tu seras l'étoile brillante de ta famille, tu seras l'étoile brillante de ton travail, tu seras l'étoile brillante de ton milieu social, tu seras l'étoile qui sera vue, connue par tous. Et pour briller, il faut être parmi ceux qui disent non à la nourriture du roi, comme Daniel et ses amis. Pour briller, il faut être comme Joseph qui avait dit non à la femme de Potiphar. Pour briller fort, il faut être parmi ceux qui disent non à l'esprit de Géasi, l'esprit de la tricherie, l'esprit de fraude. Pour briller à l'année 2025, il faut dire non à l'esprit d'Ananias et de Saphira. En disant non à ces choses, à ces péchés, nous allons briller mieux que nous serons comptés parmi les étoiles brillantes du temps de la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, cherchons à devenir des étoiles dans nos milieux ecclésiastiques. Cherchons à devenir des étoiles brillantes dans nos milieux professionnels et autres. Soyons de référence de moralité, de sainteté, de perfection. Soyons de référence partout, que nous soyons une étoile de référence. L'étoile qui était au-dessus de la bergerie où Jésus-Christ était né était la référence où les rois mages quittaient de l'Orient pour retrouver le Messie. Jésus-Christ nous appelle à être des témoins fidèles de la vérité et de la justice. L'année 2025 est déclarée dans notre communauté l'année de redressement. Tout ce qui était tombé à terre doit être redressé. Tout ce qui était endormi doit être réveillé. Tout ce qui était mort doit trouver la vie. Qu'est-ce qui était mort dans ta vie? Qu'est-ce qui était tombé? Ton ministère, tes dons spirituels, ta santé, tout cela, nous le déclarons l'année 2025, une année de redressement. Maranatha, pasteur Élie Djema, le tabernacle de Dieu. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834. Vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner, à partager pour que toute âme soit sauvée, que tout corps, que tout don, tout ce qui était tombé à terre soit redressé, ce qui n'a pas vie, vive, et cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.